Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va démarrer tout de suite eh bien, les énergies pour ce mois de mai. Il y a de belles énergies pour pas mal d'entre vous en tout cas. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre vie, parce qu'évidemment, ça ne va pas correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, comme ça, vous allez avoir une autre vision, peut-être des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, en tout cas, ça ne remplacera pas évidemment une guidance personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, qui parlera essentiellement de vous. Vous avez en barre d'infos sous la vidéo mes coordonnées, si vous désirez un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. Le minutage sous la vidéo, pour savoir quand ça démarre, pour éviter blabla, si vous en regardez plusieurs. Voilà, qu'est-ce que vous avez aussi? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux sera aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti. Donc comme je disais, de belles énergies pour ce mois de mai. Profitez-en bien. Et puis je vous retrouve donc de toute façon sur d'autres vidéos. Donc en attendant, passez un excellent mois de mai tous. Et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. On y va tout de suite avec votre tirage du mois de mai. Les énergies pour vous, on est, je dirais, dans la réflexion. D'accord? Au mois de mai, j'ai l'impression que vous hésitez peut-être entre deux solutions, entre deux personnes, voilà, il y a un choix à faire, deux directions. Et vous avez peut-être un peu de mal à choisir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne façon de faire. Vous êtes vraiment dans l'incertitude, on vous sent dans l'impasse par rapport à ce choix. Donc, vous voyez, ça peut concerner tous les domaines, professionnel, personnel, relationnel, amoureux, voilà, vous voyez. Mais en tout cas, ici, les énergies, elles sont quand même dans la réflexion. C'est-à-dire que vous, ça peut être un mois où vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Le 2 d'épée, c'est le fait de se poser des questions, de se sentir coincé dans une situation, de savoir qu'on a un choix à faire, mais de ne pas arriver à se décider. Et là, pour pouvoir se décider, il va falloir prendre du recul. Il va falloir se mettre en position d'ermite, c'est-à-dire vous éloigner peut-être dans le calme, vous reposer, peut-être aller vous ressourcer de la manière dont vous souhaitez. Ça peut être au cœur de la nature, ça peut être chez vous en écoutant de la musique, en faisant une activité créative, peu importe. L'intérêt ici, c'est de calmer votre mental, parce qu'on sent que votre mental, il est vraiment dans l'indécision la plus totale. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que la solution A, c'est la meilleure? Oui, oui, c'est bien. Oui, mais non, oui, mais peut-être que la B, elle est mieux. Ouais, mais la B, ouais, mais la A est peut-être quand même mieux. Vous voyez, vous êtes un petit peu comme ça, quoi. Enlevez votre bandeau. Ici, on voit cette sorcière qui a le bandeau sur les yeux. En fait, il y a juste... Elle n'a pas les mains liées. Elle est pas... C'est juste une question de voir les choses d'un angle différent. Et pour ça, vous devez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. Et rien de tel pour enlever un bandeau sur les yeux que de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à la situation. Voilà, donc c'est un peu le résumé de l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de mai, d'accord? Alors, on vous sent quand même ici, au niveau de votre état d'esprit, on vous sent en pleine évolution. On a la carte de l'escalier, pour moi, c'est le fait d'évoluer, d'arriver peut-être à trouver des solutions, ou peut-être d'évoluer vers de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Alors ici, on parle de relations, avec la carte du couple, mais je dirais que j'entends derrière cette carte de couple le fait d'être dans une unité avec vous-même pour vous permettre de prendre la bonne direction. Et la bonne direction, c'est forcément celle où vous allez vous sentir un peu mieux, un peu plus léger, un peu plus insouciant. Donc ici, la carte de la porte, c'est soit de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà, c'est des possibilités.
Et c'est pour ça que vous êtes en pleine évolution. Vous avez vraiment cette envie d'avancer. Mais ça peut être aussi simplement des solutions que vous trouvez pour pouvoir avancer justement. Pour retrouver une unité ici dans votre vie. Après, il se peut que certains évoluent au sein d'une relation. Ça aussi, ça sera confirmé d'ailleurs par le Normand. Mais on sent qu'il y a peut-être ici des possibilités de se voir, des possibilités de faire la fête ensemble, des possibilités de réconciliation. C'est aussi une carte de réconciliation ici. On essaye de trouver des solutions pour faire évoluer une relation. D'accord? Donc, ça peut être une relation amoureuse. Après, ça peut être un partenariat que l'on a aussi au sein du travail. Ça peut être un nouveau partenariat. Ça peut être un ancien partenariat qu'on a envie de voir évoluer, de voir améliorer. On parle, voilà, ici de réconciliation. Mais en tout cas, on essaye de trouver des solutions. On essaye d'avancer sur la problématique. Donc, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être pendant ce mois de mai. Mais pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer vers... vous débloquer de cette problématique, en tout cas progresser, eh bien il va falloir vous relier ici à des choses qui sont déjà plus légères et puis surtout vous relier à vos intuitions. Vous relier, en fait, vous reconnecter avec vous-même. Il y a un travail à faire, d'accord, pour pouvoir améliorer la situation. Il y a vraiment un travail sur l'écoute de vous-même, sur l'écoute de vos intuitions, pourquoi pas l'écoute de votre enfant intérieur pour pouvoir améliorer votre situation. Donc après, ici, on peut être dans une situation, une problématique complètement matérielle. Hein. Ici, on parle aussi de financier, pourquoi pas. On peut trouver des solutions matérielles, peut-être pour une réconciliation ou pour une avancée dans une relation. Pourquoi pas. En tout cas, ce que les cartes disent, c'est que vous êtes vraiment dans cette envie d'améliorer les choses, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et vous travaillez à ça. Vous travaillez à sortir de l'attente, peut-être. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, la carte du banc, c'est une carte double. Effectivement, on est dans l'attente d'une amélioration. Mais en même temps, c'est aussi le fait de prendre du repos. D'attendre un petit peu en vous ressourçant. Et là, on rejoint la carte de l'ermite. Vous allez avoir l'opportunité hein, ici de pouvoir lâcher prise, de pouvoir peut-être améliorer quelque chose. D'accord? Donc ici, on est vraiment bien dans le fait de se ressourcer parce que vous avez une décision à prendre, vous avez envie d'évoluer, alors vous avez un choix à faire, une direction à prendre ou un choix à faire par rapport à une problématique relationnelle. C'est possible. Alors avec le Normand, on a la carte centrale, c'est la carte de l'abondance. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on voit que vous allez être rempli de cette énergie d'abondance. Donc forcément, vous allez avancer, d'autant plus en plus avec la carte du vaisseau qui suggère que vous trouvez des solutions, des opportunités pour avancer. D'accord? Là, on reste dans le développement personnel. Hein. Donc, il y a une notion de stabilité, il y a une notion de retrouver l'énergie. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. Donc, on a la carte qui vous dit que effectivement, vous allez retrouver une certaine santé, notamment au niveau émotionnel, au niveau amour, au niveau du cœur, même s'il vous reste encore des résidus de doute, d'incertitude, d'accord? Vous allez à la poursuite de votre objectif. La carte de l'étoile suggère ici, effectivement, que vous soyez à la recherche de votre but, de votre objectif, et que vous fassiez ce qu'il faut pour y arriver. Ici, avec la carte de la clé, vous avez cette opportunité, en tout cas, d'avancer et d'améliorer quelque chose dans votre vie. Donc, on parle bien de vos intuitions avec la carte de la lune. Alors, cette carte peut vous représenter. On reste dans un tirage général, donc homme ou femme, peu importe. On peut aussi parler d'énergie un peu féminine d'ailleurs, parce qu'avec la carte du cœur, on est immédiatement relié au côté yin de sa personnalité, d'autant plus avec la carte de l'intuition. Donc on sent bien qu'il y a une possibilité d'amélioration pour vous les Gémeaux dans ce courant du mois de mai, sauf qu'il va vraiment falloir eh bien, vous relier à vos intuitions et presque, je dirais... accueillir les opportunités d'améliorer quelque chose. Donc, soit vous créez cette opportunité, soit vous accueillez le mieux dans votre vie, tout simplement. On a la carte de la maison et la carte de la croix. Ouais, pour moi, ici... Alors, il y a d'autres choses qui vont arriver au niveau relationnel. On a la carte du couple, donc il y a forcément du relationnel.
Mais ici, on est plus à son écoute hein, quand même. Ici, peut-être par rapport à des blessures du passé ou à des choses ouais, du passé qui sont un petit peu douloureuses. On essaye de se relier à soi-même pour pouvoir prendre de la distance avec ça et améliorer, en tout cas, peut-être se soigner par rapport à ces blessures. D'accord? On est vraiment dans le soin ici pour moi. Bon, concrètement parlant maintenant, alors au niveau professionnel, j'entends pas grand-chose. Il se peut quand même que pour certains, alors j'ai pas la carte du renard, elle est quand même assez loin. Ouais, ouais, elle est même pas là du tout. Hein. J'entends rien vraiment au niveau professionnel. D'ailleurs, elle est où cette carte? Ça se trouve, elle est plus dans le jeu. Non, elle est là. Bon, ouais. On verra au fil des semaines. Peut-être ici qu'il y a quelques petites difficultés au niveau professionnel. C'est possible, il y a peut-être un mauvais entourage, des collègues un petit peu, on vous met les bâtons dans les roues par rapport à un nouveau projet. C'est possible, c'est ce que j'entends. Bon, mais rien de vraiment... ça peut être sur la fin du mois de mai, c'est pas quelque chose... Ou juin, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Ici, j'ai l'impression que la problématique, elle est beaucoup plus dans votre propre bien-être, votre propre amélioration, en fait. Ici, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un voyage... Trouver des solutions pour un voyage, ça peut être, on a peut-être besoin de trouver des solutions pour un voyage, des solutions financières, d'accord? Donc ici, il est possible que il y ait l'opportunité de faire un voyage. Ça peut être par rapport, en fait, à sa famille, peut-être pour aller voir quelqu'un de sa famille, c'est possible. Voilà, ça peut être dans ce cadre-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir un voyage simplement qui vous tient à cœur, hein, sur lequel vous essayez de trouver soit une opportunité, soit résoudre une problématique financière. C'est quelque chose de l'ordre du rêve, presque, je dirais. Voilà. Donc après, ça peut être aussi le fait de voyager, tout simplement, avoir envie de voyager et du coup de trouver des solutions pour ça. Avoir cette opportunité peut-être de voyager et puis essayer de trouver ce qu'il faut pour le faire. Il y a quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur ce mois-ci. Ça peut être le côté relationnel, on va aller voir après avec l'autre oracle, mais il peut y avoir ici une problématique relationnelle avec quelqu'un qui est loin. Et peut-être des solutions financières à trouver pour rejoindre cette personne. Ça peut être ça. Ici, on peut parler de réconciliation aussi avec quelqu'un. Ça peut être même une relation karmique. Mais on sent que vous avez quand même beaucoup de doutes. Hein. Donc du coup, soit c'est des doutes vraiment sur la concrétisation matérielle. Est-ce que ça va être possible? Est-ce que je vais pouvoir aller rejoindre cette personne? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la réconciliation va se faire ou pas? Voilà, il y a cette problématique-là, d'accord? J'entends vraiment que ici il y a une problématique de cœur, il y a vraiment quelque chose dont vous avez envie. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible. Mais il se peut que vous ayez envie, en tout cas au mois de mai, d'aller rejoindre une personne pour vous réconcilier avec elle. Mais il y a des doutes, voilà, il y a des incertitudes. Là, ici, encore une fois, on vous dit d'écouter vos émotions, peut-être même d'écouter vos sentiments, d'accord, par rapport à cette situation. Peut-être ici qu'il y a une problématique de rupture hein, dans un couple et on réfléchit beaucoup, hein, on est tenté, encore une fois, on est dans l'énergie de l'ermite et du 2 d'épée, on a envie, voilà, on y va pas, on fait ce voyage, on le fait pas, vous voyez, c'est un peu ça, voilà, il y a vraiment quelque chose qui appartient au passé en tout cas. Ça peut être la relation, hein, ça peut être une relation du passé, mais on vous sent en conflit en tout cas par rapport à ça c'est sûr. On vous sent en conflit, alors peut-être même en conflit avec une autre personne qui pourrait ne pas être d'accord avec vos choix, ça c'est possible, mais vous devez trancher sur la situation, vous devez trancher pour ce qui est mieux pour vous, d'accord? Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc c'est plutôt du côté relationnel, je l'entends pas au niveau professionnel. Il se peut aussi que pour certains vous soyez, par exemple si c'est professionnel, dans une problématique juridique par rapport à des finances. Ça peut être par rapport à la rémunération.
hein, d'accord? Je cherchais le mot. Voilà, ça peut être une prime qu'on vous a pas versée, ou peut-être simplement ici le fait d'être, je sais pas, d'avoir une promotion. Ça peut être une promotion d'ailleurs. Ici, on trouve des solutions pour avancer de ce style-là. Hein, voilà, ça peut être la façon dont vous allez bénéficier d'une avancée dans l'entreprise où vous êtes. Voilà, on peut le voir comme ça. Il y a quand même la carte de l'entreprise, mais on voit qu'il y a des conflits. Alors, c'est évidemment des conflits intérieurs. Encore une fois, j'y vais pas, j'accepte la promotion, j'accepte pas. Ou peut-être un choix à faire au niveau juridique hein, par rapport ici à un travail ou à une entreprise ou à une administration. C'est possible aussi. Hein. On peut être en conflit par rapport à ça. Et je l'entends plutôt du côté financier ici. Bon. Mais en tout cas, vous avez des choix à faire. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez trancher. C'est vous qui devez décider ce qui est mieux pour vous ou pas. Parce que quand on est bloqué, si vous êtes bloqué en tout cas sur une problématique de bien-être, c'est-à-dire que c'est vous qui devez choisir à retrouver votre unité intérieure, votre harmonie intérieure, votre paix intérieure pour pouvoir débloquer la situation. Parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous ou pas. D'accord ? Allez, on va aller voir le côté relationnel avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir ça. Alors, on a la fragilité, la communication. L'arrêt, l'espoir. Bon, les cartes sautent tout de suite. Donc, Bon. Ici, pour moi, il y a eu une rupture de communication quelque part. Il y a des difficultés à exprimer aussi, à communiquer avec quelqu'un. On sent que c'est très fragile, d'accord? Ou peut-être qu'il peut y avoir une reprise de communication, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça aboutit vraiment. Vous avez l'espoir, en tout cas, peut-être de reprendre une communication ou d'avancer sur quelque chose. Mais il va falloir lâcher les masques, il va falloir dire les choses avec sincérité, il va falloir vraiment communiquer. Vous voyez, on me parle de voix libératrice, d'oser parler. Il y a vraiment le fait peut-être de reprendre une communication, mais en se dévoilant complètement par rapport à cette communication. On sent que c'est fragile, que vous avez encore de l'espoir, peut-être par rapport à une relation, ou peut-être par rapport... j'ai pas l'impression que ça concerne trop les couples. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt dans une relation ou dans une communication, d'accord, et que ici, vous vous posez des questions sur est-ce que ça va marcher ou pas. C'est encore toujours le 2 d'épée là qui va vraiment vous accompagner pendant tout ce mois de ce mois de mai, mais ça reste fragile. Vous avez envie et pas envie. Vous avez... C'est le côté relationnel que je voyais ici un peu, hein, c'est que vous avez peut-être cette possibilité de reprendre la communication, de lâcher votre super protection ou de parler vraiment avec sincérité. On vous sent quand même très très fragile là-dessus, hein. Vous avez un espoir, mais un faible espoir, je dirais, par rapport à cet arrêt de communication. Mais vous avez envie, voilà, il y a toujours cette envie de communiquer. Maintenant, est-ce que vous allez le faire ou pas? Ben, il y a quand même la carte de l'engagement, mais après, il y a la séparation, souplesse, rencontre. Bon, je sais pas ici, on sent que vous êtes perturbé au niveau relationnel. On sent qu'il y a peut-être un désir de communiquer, un désir, pour moi, dans quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Peut-être ici aussi que... alors, ce que j'entends, c'est que ici, c'est la carte des finances aussi. Hein, donc, il peut y avoir un problème financier, d'accord. Alors ça, vous pouvez être en couple ou pas. Mais ici, on sent qu'il y a une fragilité parce que...
Enfin, j'entends beaucoup de choses. Il y a peut-être une problématique financière. Bon, voilà. Par rapport peut-être à un blocage dans une relation. Peut-être que c'est pour ça que ça a bloqué. D'ailleurs, il y a peut-être ça. Il y a le côté matériel qui est important. D'accord, et là, on vous dit... j'ai l'impression qu'on est... J'entends qu'il va falloir se libérer de ça. Voilà, se libérer de ce côté... j'arrête la relation parce que j'ai un souci au niveau financier, voilà, un souci au niveau matériel. Et l'impression qu'ici, il va falloir se reconcentrer ou se recentrer un peu plus sur le cœur plutôt que sur le matériel. Bon, c'est un peu comme ça que j'entends. Ensuite, ici, il y a peut-être de la communication qui s'est arrêtée ou qui s'arrête, hein, tout simplement parce qu'il y a un intérêt qui n'est pas le même. Parce que ici, il y a peut-être des personnes qui se cachent encore ou qui mettent leurs intérêts sur des choses matérielles, alors qu'en fait... une relation de cœur, ça se bâtit sur le cœur, tout simplement. Et que là, on est en train de la bâtir sur le matériel. Bon, vous voyez, prenez ce qui résonne avec vous, mais il y a vraiment un côté ici, on se focalise sur le matériel, et du coup, ça pourrait faire capoter, je veux dire ça comme ça, mais une communication à cause de ça. D'accord? Donc, voyez ce que vous voulez vraiment pour vous, parce qu'on sent quand même que vous avez envie de partager des choses, vous avez envie de vous engager, mais on sent qu'il y a une problématique ici qui est matérielle. C'est peut-être une problématique qui a enclenché la séparation. Donc, on vous dit d'être plus souple, hein, c'est bien ça. On vous dit d'être plus souple dans ce que vous voulez, dans... Bon, voyez, hein, voyez comment ça peut parler. Ensuite, peut-être que pour certains, ici, on parle peut-être justement de se libérer. Alors, c'est encore une fois une problématique matérielle parce que j'entends que pour vous, ici, il y a un côté qui est très important au niveau matériel et que vous avez besoin peut-être de parler de cette situation pour vous en libérer, d'accord? Le fait de se libérer du matériel va pouvoir vous permettre ici d'être beaucoup plus souple et d'aller vous engager dans une nouvelle rencontre, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Bon, voyez ce qui résonne, hein. Mais il y a un équilibre à trouver en tout cas. Vous avez encore l'espoir pour moi, que ce soit sur une nouvelle relation ou sur une ancienne relation ou votre relation actuelle, peu importe. Vous avez quand même cet espoir qui est là de redémarrer, de recommuniquer. Mais en même temps, voilà, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être... qui vous met dans l'incertitude. Et là, on est vraiment dans le 2 d'épée, quoi. Donc, peut-être avant de faire les choses, eh bien, réfléchissez, prenez du recul. Soyez vous-même. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici, hein. Soyez vous-même par rapport peut-être à l'évolution de la relation ou de ce que vous voulez pour vous. D'accord? Parce qu'il y a quand même une extrême prudence, une extrême méfiance par rapport à l'avenir. Bon. Il y a beaucoup d'amour en tout cas. Hein. Donc, voyez, écoutez plutôt votre cœur. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Bon, allez, on verra ça au fil des semaines, comment ça évolue. On va prendre quelques petites cartes pour les conseils de l'univers. On va les voir. Alors, on ne vous dit pas maintenant compromis. Vous voyez, alors on est bien, encore une fois, dans l'énergie de l'ermite et du 2 d'épée. Prenez du recul, d'accord? Si vous voulez ici compromis, c'est encore une fois, c'est ce que je disais, ménager la chèvre et chou. Hein. Donc, quand on est dans les compromis, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de savoir ce qui est mieux pour vous ou pas. On vous dit pas maintenant, quoi, d'accord? C'est peut-être ici le moment de prendre encore un peu de recul ou peut-être de faire des compromis par rapport à la situation qui vous occupe dans ce mois de mai, qui peut être professionnelle, relationnelle, voyez, hein, amoureuse, voilà. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous êtes dans une union, tout à l'heure, j'avais un peu le côté relation karmique avec l'oracle normand. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y avait ce côté relation karmique avec la carte de l'étoile et de la femme à côté. Peut-être que vous êtes dans cette optique-là, hein, d'accord, dans cette relation. Et du coup, ici, on vous dit que vous êtes quand même protégé. Donc, vous êtes protégé de toute façon, mais en tout cas, au niveau de ce que vous allez mettre en place au sein de la relation, au sein de votre situation, au sein de la direction que vous voulez prendre, vous êtes protégé. D'accord? Exprimez-vous. Donc, il y a vraiment ici un besoin de dire les choses, il y a un besoin de parler, hein, voilà, invitez-le et dépassez-vous. Ouais.
Vous êtes sur la bonne voie. C'est un peu ça ce que j'entends. C'est que l'énergie, en fait, elle est dans l'indécision. C'est vraiment le 2 d'épée. C'est que j'y vais, un jour vous avez envie, et le lendemain vous n'avez plus envie parce que vous vous laissez peut-être dépasser par ce que vous avez déjà vécu ou vous vous laissez dépasser par votre mental tout simplement. Là, on vous dit, allégez-vous. Hein. Sur la carte, dépassez-vous. C'est vraiment la clé qui s'envole avec les ballons. Donc, soyez plus léger, trouvez des solutions. Peut-être. La solution, c'est de l'inviter. Donc, inviter, pour moi, c'est allez-y. Voilà, c'est faites-le. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous avez vraiment envie pour vous. D'accord? Voilà. Alors, par rapport à un compromis, évidemment, c'est toujours par rapport à un compromis entre deux situations. Hein. Quand on fait des compromis, c'est parce que justement, il y a un choix à faire. Sinon, on ne fait pas de compromis. Voilà les Gémeaux. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite de passer un bon mois de mai. J'espère que ça a un peu résonné pour vous. Et puis, bon, en attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.